Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de mon bilan tricot. On commence avec un projet qui est en cours de réalisation. Je l'ai commencé il y a déjà un petit moment, je vous en avais parlé au tout début du projet et je l'avance très doucement. Bon, vous allez voir. Donc c'est le Autumn Alpine de Kathleen Hunter. Voilà. Donc j'en suis là, donc j'ai déjà réalisé toute la partie en jacquard et là j'ai pu déjà retirer les manches pour les mettre de côté pour ensuite joindre le corps en rond et commencer à faire la longueur en jersey, la mère de jersey comme on l'appelle. Et puis voilà, donc c'est un modèle que je prends du temps à faire et ça me convient très bien. Je vous avoue que j'aurais beaucoup aimé le porter quand il a fait très froid parce qu'il a l'air hyper chaud, il est très dense parce que j'ai pas forcément respecté le choix de fil qui était préconisé dans le patron. J'ai décidé de doubler mon fil avec un petit mohair. Normalement, c'est plutôt prévu pour être avec un fil un petit peu plus fin. Et voilà, moi j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose presque qui se tient tout seul. Et puis bon, voilà, ça se rapproche quand même de ce que je voulais. Et comme ça fait vraiment quelque chose de très chaud. Je pense que ça va être l'un de mes pulls les plus chauds de ma garde-robe, quoi. Et voilà, donc on commence déjà avec un col qui est vraiment particulier. Là, je pense que vous le voyez quand même assez bien. Vous avez des petites mailles qui rappellent la couleur du jacquard. Ensuite, donc le jacquard. Alors, a priori, je n'ai pas fait d'erreur. Jusqu'à présent, tout va bien au niveau du jacquard. Ensuite, au niveau de la taille, moi j'ai réalisé la plus petite taille du modèle. Et par contre, juste en dessous du jacquard, j'ai fait des augmentations pour qu'il soit plus large. J'avais envie d'une forme un peu plus ballon, si vous voulez, au niveau de la base du pull. Donc voilà, on verra ce que ça donne. De toute façon, là, je l'essaye pas encore parce que voilà, avec le jacquard j'ai vraiment besoin moi que ce soit bien tendu, enfin bien bloqué avec à l'eau, etc. Pour me rendre compte vraiment de la forme. Donc on va voir et puis si jamais ça ne me convient pas cette forme un peu plus ballon, je pense que voilà, je vais redétricoter et puis je vais le repartir sur la première taille et voilà. Sinon, au niveau des coloris, je vous en ai déjà parlé, je les ai notés donc juste à côté. Vous avez le coloris principal, donc ce bleu là, c'est le coloris caméléon de chez Tincture à laine. Je l'ai pris donc en fingering et en mohair. J'avais pris 3 écheveaux, je pense qu'avec 2 je devrais m'en sortir, enfin 2 de chaque en tout cas. Sinon au niveau du jacquard, donc pareil j'ai doublé mon fil. J'ai utilisé le fil coloris les jambières de Davina de chez Laine de Mout, donc que j'avais acheté au Bigou de Laine également, et je l'ai doublé avec un fil que j'ai trouvé chez Ecolaine. C'est le Mohair Luxe de chez Lang. Alors comment dire, l'effet un petit peu chamarré dans le jacquard, c'est vraiment par rapport à l'écheveau de laine de moute, et je l'ai doublé avec un uni un peu plus rosé, donc voilà, ça donne vraiment cet effet là. Je vais vous montrer, hop, vous voyez, ça donne ça. Ça, c'est le mohair que j'ai utilisé, donc vraiment plus corail rosé, et ça, c'est les chevaux de Catherine, donc laine de moute. Donc j'aime énormément le process de ce pull, notamment j'ai énormément apprécié la façon de faire au niveau du col. C'était la première fois que je faisais un col comme ça, et je trouve que c'est assez joli en fait, ça donne une finition assez mignonne, et en plus de ça, voilà, ça changeait au niveau de la façon de faire. Sinon le jacquard, il y a quelques croisements de fils à opérer, donc voilà, si vous n'avez jamais fait de jacquard, c'est peut-être pas le plus simple à faire. Rien ne vous interdit de le faire quand même. Sinon, je l'ai commencé le vendredi 31 de quel mois? Je ne sais pas. Vendredi 31 octobre. Ah bah, c'était mon caston d'Halloween. Est-ce que j'ai noté autre chose? Ouais, la partie jacquard, je l'avais terminée le 1er janvier donc, de 2026.
et à l'heure qu'il est, on est la moitié du mois. Donc vous voyez, j'ai pas énormément avancé depuis le jacquard. Je l'ai tricoté en 3,25 et en 3,5, donc je pense que pour le jacquard j'ai dû utiliser le 3,5 pour éviter que ce soit trop serré, et je suis restée après sur le 3,5 quand même pour le corps. Voilà, c'est un projet qui sera un peu au long cours. J'ai hâte quand même d'arriver en bas du pull parce que pareil, on a encore ce jeu avec le coloris contrastant, je trouve que c'est assez joli. Au niveau des manches, vous avez juste le jacquard au niveau du haut des manches, voilà, avant de séparer le corps. Sinon, après, vous n'avez pas d'autres motifs à tricoter, donc juste un rappel aussi sur le bas de manche comme le bas du pull et comme le col. Donc je pense que c'est ça qui va un petit peu rythmer le process et qui va faire en sorte d'avoir envie de le terminer entre guillemets. Parce qu'on va pas se mentir, juste voilà, juste la mer de Jersey, c'est long et c'est embêtant, entre guillemets, hein. Moi j'aime bien, mais voilà, c'est plus long à faire, on voit moins l'avancée, entre guillemets. Souvent, moi j'utilise quand même un marqueur de progrès. Est-ce que j'en ai un là sur mon projet ? Ouais, j'en utilise un pour pouvoir me souvenir d'où j'ai commencé la dernière fois que j'ai tricoté. Et hop, il est là. Il est trop mignon. C'est une pierre tombale, évidemment, la base. Et donc voilà, ça me permet de voir où j'ai commencé la dernière fois et combien j'ai tricoté au moment où je m'arrête. Et ça, j'aime bien, c'est pratique. Les fils à rentrer, je trouve, sur les jacquards, c'est hyper facile si jamais vous avez un petit peu peur de tous les fils que ça peut engendrer. Bon, là, j'ai qu'un seul coloris, mais c'est vrai que des fois, je fais des jacquards avec plein de couleurs différentes. Je trouve que c'est le plus facile à faire, donc c'est pas... Enfin, ça ne doit pas être un obstacle pour vous pour faire du jacquard. Je pense que c'est assez sympa. Bon, je vous le remonte une dernière fois parce que vraiment j'en suis très fière. Mais ouais, le motif est hyper beau. Je sais qu'en ce moment, il y a un modèle qu'on voit beaucoup de Jessie May Design. J'ai pas le nom du modèle en tête, mais c'est pareil, c'est avec des très grosses fleurs. Je pense qu'il est un petit peu plus difficile parce que je pense qu'il y a des longs floats derrière les motifs. Je pense que le fil qui n'est pas tricoté est assez long pour les passages d'une couleur à une autre. Donc celui-ci, si jamais vous voulez faire un pull avec des très grosses fleurs, je pense qu'il il reste quand même accessible. Et sinon, au moment de mon achat de patron, j'étais persuadée que le patron n'était qu'en anglais. Et au final, je sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai le patron en français, donc écoutez, tant mieux, hein. C'était la bonne surprise. Donc je le suis en français. J'ai pas vu d'erreur dans la rédaction du patron, donc voilà, très bien. Il a l'air de ressembler à ce à quoi il est censé ressembler, c'est tout ce qui compte. Un projet terminé et que je suis vraiment contente d'avoir pu terminer parce que j'avais vraiment envie d'un modèle en particulier. Donc j'ai énormément mis de filtres dans Ravelry pour essayer de trouver le gilet parfait qui fasse entre le gilet et la veste, enfin voilà, qui soit quand même assez douillet, pas trop long, et un petit peu oversize, et qui me permettrait surtout d'utiliser un fil que j'ai eu de la part de ma copine Vanessa. Je pense que je dois avoir une pelote qui traîne quelque part. Voilà, donc c'est ce fil là. Donc c'est un bleu qui est assez joli. Je pense qu'il est un peu plus éteint en vrai qu'à la caméra. C'est un fil qui est retordu. Vous voyez, il est hyper chouette. C'est un gros coup de cœur, ce fil là, malgré que ce soit pas un fil rustique. C'est un fil de Adria Fil, donc c'est la New Zealand, 75% de laine, 25% d'acrylique. On est sur 200 mètres pour 100 grammes, donc c'est quand même des grosses pelotes. Et voilà, et du coup je l'ai tricoté en 5 et en 4,5 et ça correspondait parfaitement. Donc voilà, je vous montre quand même le modèle. Donc, vous voyez, il est quand même assez
assez classique, hein, c'est une coupe assez classique. J'ai choisi des énormes boutons, j'adore, je sais pas, c'était vraiment un détail qui me plaisait bien. Sur le modèle qui est présenté par la designer, elle utilise des boutons dans cet esprit-là, alors c'est des boutons un peu plus... Comment dire, il n'y a pas cette espèce de petit creux, je vous le montre, mais vous voyez, vous avez un creux à l'intérieur du bouton. Moi j'ai passé mon fil autour pour avoir ce rappel. Mais ouais, elle utilise des boutons qui ont cette forme-là. J'étais pas persuadée encore de... Enfin, je savais pas encore si j'allais reprendre cette forme de bouton ou si j'allais prendre des boutons classiques. J'avoue que ça me plaisait bien cette idée de ce type de bouton-là, surtout j'en ai jamais utilisé. Mais j'avais peur par rapport à la boutonnière qu'on allait devoir faire pour le gilet, dans le sens où souvent les boutonnières, voilà, ça fait vraiment un trait, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, peu importe. Mais voilà, je me suis dit, j'ai peur que ça se balade un petit peu le bouton. Et en fait, non, elle nous fait faire des boutonnières qui sont vraiment rondes. Je sais pas comment... Je sais pas, je connaissais pas du tout cette manière de faire là. Mais vous voyez la forme, c'est vraiment bien rond, donc ça permet vraiment le passage sans problème de ce type de bouton là, et surtout voilà, après ça ne bouge pas, donc c'est vraiment très appréciable. Sinon au niveau de la construction, on commence par le dos, donc c'est voilà, une construction assez classique, un peu la même construction que le pull que j'ai sur moi. Celui que j'ai sur moi, c'est le Olga Sweater de Petite Knit, si jamais vous vous demandez. Mais voilà, c'est pareil. On commence donc par le haut du dos. On fait des augmentations au fur et à mesure pour avoir les lignes d'épaule. Et puis arrive à un moment, on s'arrête. Ensuite, on récupère des mailles au niveau donc du haut où on a fait notre montage et on va pouvoir faire la même chose de ce côté-ci et de l'autre côté ensuite, en creusant un petit peu l'encolure au fur et à mesure, et ensuite voilà, on met tout sur un câble, on sépare les manches, on fait le corps, donc c'est tout en aller-retour comme c'est un gilet. Les manches par contre sont faites en rond. Pour les manches au départ j'avais utilisé une aiguille circulaire courte et en fait je sais pas, en fait je pense que le diamètre de 5 mm sur des aiguilles assez courtes et un fil qui est plutôt rond, ça m'a pas convenu parce que ça glissait trop rapidement, donc voilà, j'ai pas apprécié au niveau du travail et du tricot, donc j'ai préféré passer sur une technique en Magic Loop. Moi j'adore le Magic Loop personnellement, c'est ce que je préfère. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Ce que j'aimais bien, c'était ce détail de côtes qui sont quand même assez longues en bas des manches et surtout qui sont assez larges en fait. C'est pas des côtes qui doivent resserrer sur le poignet, donc pareil, c'était vraiment l'effet que je désirais. Pareil, donc en bas du pull, vous avez ces longues côtes qui sont à apporter. Et sinon, donc tout à la fin, on relève des mailles pour le col et on réalise un col, vous voyez, c'est un col double. Hop, voilà. Et il est bien chaud, il remonte un petit peu et surtout il est tout en rang raccourci, donc je pense que vous le voyez, mais l'avant du col est beaucoup moins large que l'arrière du col. Et voilà, ça fait vraiment une belle structure, je trouve, à la veste. J'ai vraiment l'impression d'avoir un vêtement, je sais pas, comme un vêtement que j'aurais cousu, enfin voilà, qui se tient bien, voilà, tout est bien pensé en fait. Au niveau du patron, je pense que... Je sais pas comment c'est fait en fait quand vous avez un patron qui est en anglais. Est-ce que vraiment c'est une personne qui le relit et qui le traduit en français? Est-ce que c'est une personne du milieu du tricot qui le fait? Parce que là c'est vrai qu'il y avait beaucoup de termes qui étaient traduits en français et en fait il fallait un peu lire à travers les lignes quoi, pour comprendre la technique. Donc je sais pas si la personne qui l'a traduit, si c'est une personne d'ailleurs, ou un robot, on ne sait pas. Mais voilà, je sais pas si c'est vraiment quelqu'un du milieu du tricot ou est-ce que ça a réellement été relu. J'ai trouvé pas mal de petites erreurs par-ci par-là. Bon, ça m'a pas trop gênée, ça m'a un peu freinée à certains moments, parce qu'il a vraiment fallu que je relise plusieurs fois la phrase, certaines phrases avant de comprendre ce qui était vraiment demandé. Mais bon, ça reste un modèle quand même assez simple à tricoter. Enfin voilà, c'est du jersey, des côtes, je pense que c'est les points de base en fait, donc tout le monde sait les faire. Sinon, vous avez plein
de moments en fait où il faut couper votre fil, repartir à un endroit, etc. Donc ça vous fait quand même pas mal de fil à rentrer. Mais voilà, ça se fait quand même assez bien. J'ai la date, quand est-ce que je l'ai commencé? Je l'ai commencé le lundi 10 décembre. Et donc j'ai mis un mois tout pile pour le faire. Donc ça c'est quand même bien fait. Les aiguilles en 5, forcément, ça avance très vite. Mais voilà, je suis hyper contente, c'est exactement ce que je souhaitais. Je sais pas si je vous ai dit, la veste s'appelle la veste Port de Ozeta. Je connaissais pas du tout son travail de designer et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est très simple hein, par contre. Elle a notamment un petit sac à nouer que je trouve hyper joli. Je pense pas que je vais acheter le patron, mais enfin voilà, j'ai vraiment bien craqué sur celui-là. Mais en tout cas, voilà, c'était exactement ce que je souhaitais pour mettre en valeur ce fil-là. Et vraiment gros coup de cœur sur les boutons. Je les ai trouvés chez Ecolen si jamais vous vous demandez. Et j'ai pris les plus gros en taille, c'était vraiment les plus gros. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas un peu abusé? Parce que je pense que la taille en dessous aurait pu aller, mais j'avais vraiment envie d'un truc qui fasse manteau en fait. Donc voilà, je me suis dit autant y aller à fond. Et ouais, j'en suis super contente. Je suis pas très grande en hauteur. Et là, je me suis vraiment fiée à la longueur qu'a préconisait. Et je pense que voilà, si vous êtes plus grande que moi, donc en l'occurrence, je suis un peu moins d'1m60, si vous êtes plus grande que moi ou plus grand, n'hésitez pas à rallonger peut-être un petit peu ou à bien l'essayer sur vous au fur et à mesure, parce que je pense qu'il peut être vraiment un peu court pour les personnes qui n'ont pas du tout envie d'avoir le ventre à l'air, j'en sais rien. Surtout sur une veste, ce serait dommage pour certaines, je pense certaines personnes. Mais voilà. Très bon projet, je vais pas forcément retricoter, je pense, ce modèle-là, ou alors si je le fais, c'est pas pour moi, mais voilà, j'avais envie d'une veste en tricot. J'avais craqué aussi sur un autre modèle, mais je me sentais pas du tout capable de le faire. C'était un modèle qui était à feutrer. Si jamais vous suivez Emma de Tricot Libri, elle avait réalisé une veste qu'elle avait fait feutrer, donc vraiment en grande taille. Et ensuite, c'était fait exprès, hein, le modèle était vraiment fait pour être feutré, pour que ça fasse une veste bien, bien chaude, bien épaisse. Et c'était hyper... Enfin voilà, le modèle me plaisait énormément. Mais je sais pas, j'ai un peu peur avec cette histoire de feutrage. J'arrive pas à me lancer, moi, personnellement. Et puis l'idée, ouais, de tricoter un truc en énorme, sans vraiment se rendre compte de la taille. Et puis après, espérer, croiser les doigts, que tout se passe bien dans la machine. J'avoue que je suis pas assez téméraire pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Si j'avais plus de temps de tricot et plus de budget de tricot, peut-être que je l'essaierais, mais là je l'ai pas, je vais pas prendre le risque. J'avoue, j'ai pas super envie. Mais voilà, en tout cas, j'aurais une veste bleu marine et ça, personne n'aurait vu voir venir cette chose-là dans mon dressing. C'est ouais, mon premier vêtement bleu marine de ma collection. Voilà. Mon Caston du Nouvel An, c'était un petit accessoire, alors qui a fait énormément rire autour de moi. Bon, après, voilà, je pense que c'est le genre d'accessoire qui ne plaît pas au plus grand nombre. Donc autant dire que forcément moi ça va me plaire, hein, voilà. Je sais pas comment vous le présenter en fait, je crois que je vais juste le mettre, ce sera plus simple. Mais donc voilà, c'était mon Caston du Nouvel An. J'avais envie d'utiliser des fils de mon calendrier de l'Avent les nœuds que j'ai acheté. Alors je ne l'ai pas acheté pour, comment dire, en même temps que le calendrier était sorti. C'était un calendrier de Arcoiris Yarn. C'était le club sur Ghibli, etc. Donc sur les films de Miyazaki. Et bref, il y avait un coloris en particulier qui me plaisait énormément. Je n'ai plus du tout le nom du coloris, donc je sais pas du tout de quel film c'est issu. Mais voilà, c'était dans un ton bleu avec quelques speckles un peu multicolores, mais quand même sur des couleurs chaudes. Ouais. Ouais, c'est quand même plutôt chaud, parce que même les verts sont plutôt chauds, bref. Et j'avais de quoi la sortir avec un reste de Tilia, donc de Filcolana, un bleu très très pâle. Et donc ils allaient parfaitement ensemble, donc je me suis dit, tiens, j'aimerais bien me faire un petit accessoire. Et j'avais craqué sur le patron de Rebecca Colère. Donc c'est le, comment il s'appelle? Le bonnet Pampan. Ce nom-là, en fait, je pense que ça fait tout aussi hein, pour moi, ce genre de nom. C'est trop mignon, en fait. Donc je vais vous le mettre. Hein. Mais vous voyez, ça fait un petit... Alors j'ai un pouit-pouit là sur la tête. Mais vous voyez, c'est un genre de cache-oreille. Touc.
Vous voyez, ça couvre bien les oreilles, c'est tout doux. Et alors vous avez des i-cords pour... je dois avoir l'air ridicule, mais alors vraiment, je crois que c'est le cadet de mes soucis, voyez-vous, parce que ça tient si chaud et c'est si doux que... Ouais, j'adore. Donc, voilà, ça fait un joli petit nœud. Donc ça, avec un gros manteau, ça rend trop bien avec une grosse écharpe, moi j'adore. Et vous avez un motif, je sais pas si ça se voit, hein, mais vous avez un motif de dentelle dessus qui est hyper mignon. Et vous avez des petits pompons, c'est trop chouchou, voilà, des tout petits pompons, c'est trop mignon. Et voilà, donc moi j'adore ce modèle. À chaque fois que je le mets, ça fait mourir de rire tout le monde. Bah écoutez, tant mieux, hein. Moi ça me va d'être la personne qui vous fait rigoler. Sinon, donc je vous montre un petit peu plus la dentelle, vous voyez, elle est hyper simple à réaliser. Et même le projet en lui-même est hyper simple. Donc vous commencez sur une pointe. Vous allez faire du point mousse avec des augmentations évidemment. Et ensuite, donc le point mousse va servir à faire les deux côtés en fait comment dire, je sais pas comment ça s'appelle, comment on l'appelle, un bonnet. Alors bon, c'est pas, enfin, voilà, je sais pas si vraiment on peut dire un bonnet, mais voilà, ça encadre en fait le motif principal qui est donc réalisé en jersey avec ce motif de dentelle. Et puis, enfin voilà, ça se fait assez bien. Vous avez des augmentations et ensuite vous repartez en diminution et pareil, vous revenez sur le point mousse. Ensuite, vous récupérez des mailles sur chacune des pointes pour réaliser donc l'i-cord. L'i-cord c'est hyper facile à réaliser, c'est pas... Faut vraiment juste suivre les explications sont très très bien faites. Je crois qu'elles étaient en français, j'ai un doute. Je sais plus. Mais bref. En tout cas, voilà, j'ai vraiment suivi à la lettre les explications. À la fin, je savais pas si je faisais les pompons, et en fait, je trouve que c'est le truc qui fait le plus mignon, quoi. Donc voilà, j'ai utilisé la technique qu'elle préconisait, donc d'enrouler son fil autour du doigt, enfin des deux doigts, pour avoir quelque chose quand même d'assez dense et de tout petit, parce que mine de rien, bah, c'est un tout petit accessoire, hein, donc voilà, avoir des gros pompons, non merci. Mais ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc vous voyez, au niveau de la couleur de mon petit écheveau, c'est hyper joli. J'aime vraiment le rendu que ça a donné. Au niveau du tricot, donc j'ai commencé ça, il était peut-être 18h et à 22h c'était terminé. Donc vraiment le projet express. Si vous avez un cadeau à faire à une personne qui a froid aux oreilles et qui se fiche un petit peu du ridicule, hein, finalement, je pense que c'est génial. Moi, je vais m'en retricoter un, je suis hyper fan. Moi, je trouve ça hyper beau personnellement, hein. Mais voilà, je pense que je vais m'en retricoter un deuxième, peut-être dans une couleur, je sais pas, peut-être plus flash, on va dire, tant qu'à faire, hein, autant y aller à fond. Mais voilà, j'aime vraiment bien. Et surtout, donc, c'est rentré dans un reste de fil Tilia, donc la pelote, je pense qu'elle était vraiment quand même à moitié entamée et par contre ça m'a pris donc 20 grammes d'un écheveau de fingering et j'ai pas tout utilisé, quoi, il reste encore un tout petit peu. J'ai pas changé non plus la longueur. Moi j'ai une petite tête, je fais 53 cm de tour de tête, si jamais ça peut vous donner une idée. Mais en tout cas j'ai fait exactement le nombre de répétitions qu'elle préconisait. C'est quand même assez extensible et ça couvre quand même bien les oreilles. Mais je sais que je l'ai fait tester à une copine qui m'a dit voilà, elle aurait aimé peut-être un poil plus long pour éviter que la cord arrive trop proche de l'oreille. Euh, mais ouais, moi j'avais un petit peu peur, surtout avec mes boucles d'oreilles, quoi, que ça s'accroche à chaque fois, et au final pas du tout, donc je suis super contente. Et franchement, j'ai un de mes collègues, Pacpo, si tu passes par là, voilà, salut. Mais voilà, bon, moi, lui il se moque de moi, hein, évidemment, c'est normal. En même temps, je cherche. Il l'a essayé et vraiment au moment de l'essayage, il a dit ah oui non d'accord, je comprends. Ouais, c'est vrai que ça tient chaud en fait. Ça tient hyper chaud aux oreilles. J'avais quand j'étais ado, vous savez les gros cache-oreilles là. Moi j'adore ce genre de cochonnerie. J'en ai plus adulte et c'est vrai que moi j'ai tendance à faire très vite des otites, des choses comme ça. Enfin j'ai les oreilles assez fragiles. J'ai fait beaucoup de natation donc forcément
ça n'a pas aidé, je pense. Donc c'est vrai que dès que j'attrape froid, j'ai tout de suite mal aux oreilles. Et là, voilà, depuis que j'ai ça, dès qu'il y a un petit peu voilà, de vent frais, c'est l'idéal. Et au pire, si vraiment ça vous met un peu la honte, entre guillemets, de le porter sous une capuche, c'est pas très gros, donc ça passe super bien. Et vraiment, vous êtes hyper bien au chaud. Donc voilà, moi, je suis hyper fan de ce modèle-là. C'était pas la première fois que je tricotais un modèle de Rebecca. Et à chaque fois, je trouve que voilà, elle sait de quoi elle parle. Les designs qu'elle réalise sont vraiment très très chouettes. Et ouais, moi je suis très contente de l'avoir acheté. J'ai déjà acheté de ses patrons juste pour la soutenir, que j'ai pas forcément tricoté, mais juste pour soutenir son travail. Et voilà, si des fois voilà, vous avez un petit peu de sous de côté et que vous avez envie de supporter les gens, vous pouvez faire ça, hein, juste leur envoyer, enfin juste acheter un patron ou offrir un patron à quelqu'un sur Ravelry, c'est très facile. Vous pouvez directement acheter un patron pour qu'il soit envoyé à une personne en particulier. Et je trouve que c'est une fonctionnalité qui est hyper chouette. Et voilà, du coup, ouais, c'est un petit projet qui, je trouve, est assez mignon à offrir, soit dans le but d'être tricoté, soit dans le but voilà, de l'avoir directement en pièce finie. Et ouais, j'en suis super contente. Sinon, est-ce que j'ai noté quelque chose? Ah oui, le coloris bleu du Tilia, c'est le 281. Donc voilà. Sinon, j'ai rien noté de plus sur ce modèle. Et ouais, je vous dis, je pense que je vais le refaire pour moi, une deuxième version, ou peut-être un coloris assorti à mon manteau, ou même noir tout simplement, je verrai bien. Mais ouais, je pense que c'est le genre de petits accessoires que j'aurais tendance peut-être à laisser dans ma voiture quand je me fais avoir par le froid et que je serais contente d'avoir de ressortir juste pour le trajet du travail. Donc voilà. Un projet terminé, alors c'est un projet de petite knit, voilà, il en faut au moins un par épisode. Donc c'est une balaclava, donc c'est la Barbara balaclava. Je vous avoue que j'ai choisi celle-ci, j'hésitais entre deux, j'hésitais avec, je sais plus son nom, mais celle de Soomin Kim, dont voilà, c'est une designer que personnellement j'aime énormément. Et puis finalement, voilà, j'ai craqué sur celle-là juste parce qu'elle s'appelle Barbara et que j'ai une copine qui s'appelle Barbara et que j'imagine tellement porter ça en fait. Et donc voilà, ça me fait penser à elle. Si tu passes par là, je te fais un bisou. Donc bref, voilà, j'ai terminé ma balaclava. En fait, je sais pas si je vais réussir à la porter. J'avais réalisé les cagoules, je sais plus comment elle s'appelle, la bombec, la capuche bombec de Atelier Émilie. Et je l'aime énormément, je l'ai beaucoup portée. Et en fait, comment dire, je sais pas, j'ai utilisé le même style de fil pour la réaliser, mais elle est vachement plus doudou, un peu, je sais pas, plus épaisse, j'ai l'impression. Et là, mon choix de fil, je trouve que c'est un poil trop fin. Ça me donne pas cet effet enveloppant, donc voilà, je suis un peu mitigée, là, je l'ai sorti du blocage, et ouais, je suis un peu mitigée sur mon choix de fil, même si les couleurs sont hyper jolies, je vous les montre de plus près. Mais vous voyez, ça fait plein de variations de couleurs, donc dans les bleus, les verts, violets. Donc c'était un fil fingering, j'ai noté. C'est le coloris 875 de Malabrigo, donc c'est en Ultimate Socks. Donc on a 385 mètres pour 100 grammes. 75% de mérino pardon, superwash et 25% de nylon. Ouais, j'ai essayé de faire une contraction entre mérino et nylon. Mérinon, c'est pas mal. Bref, du coup, c'était un coloris qui était assez diffus au niveau des couleurs, donc très très joli. Moi, j'aime beaucoup ce genre de couleurs-là, surtout dans ces tonalités-là. Et le mohair, c'était le reste de ma veste. Non, c'était un gilet sans manches, le Manida de Folie Ordinaire. Donc c'était un fil de Liz Taylor, donc en coloris verveine. Donc c'était un mohair, kid mohair, 70%, et 30% de polyamide. C'est des petites pelotes de 25 grammes. Il y a combien dedans? 250 mètres. Et j'ai utilisé deux petits restes, alors je me rends pas compte de combien ça faisait, je l'ai pas du tout pesé. Et mon écheveau, c'était un écheveau complet, et j'ai pas tout utilisé, il m'en reste encore de quoi faire peut-être un autre bonnet pampan, qui sait. Mais voilà, en tout cas je l'ai gardé de côté parce que c'est vraiment un coloris que j'aime beaucoup. Je vous remontre, hop, pour vous montrer la construction. Donc vous commencez en haut de la balaclava, donc vous allez avoir des rangs à réaliser, donc sous forme d'un rectangle, et ensuite vous allez récupérer donc des mailles, je pense que ça se voit, vous récupérez des mailles
tout du long de la plus grande longueur de ce rectangle-là. Vous allez faire ça des deux côtés, récupérer, enfin garder les mailles là en attente, et comme ça après vous allez pouvoir faire en aller-retour tout du long, et ensuite rejoindre en rond au niveau de, en dessous de l'ouverture en fait, pour pouvoir faire le col. Ensuite, c'était comment dire, juste une petite bordure en côte. C'était des côtes 1-1, tout simple. J'ai fait mon rabattage, je sais pas, je l'ai fait un peu serré, bon, c'est pas trop grave. J'arrive à le passer, donc tout va bien. Mais voilà, il reste assez proche du cou. À la limite, je trouve que c'est pas plus mal, remarquez. Et après, donc vous récupérez des mailles. Alors j'aime bien parce qu'elle vous fait récupérer donc des mailles tout autour de l'ouverture. Et ensuite vous avez un rang, je pense que ça se voit, un rang qui est fait en mailles en vert avant de commencer les côtes. Et je trouve que ça rend trop bien, je trouve ça hyper joli d'avoir fait ça. Je pense que c'est un truc que je vais retenir pour d'autres projets à l'avenir. Je trouve que ça fait un petit relief qui est assez, ouais, assez original, et que j'avais jamais vu sur d'autres modèles que moi j'ai réalisés en tout cas. Donc ouais, non, je suis hyper contente. Après, je crois que j'aime bien le côté des cagoules ou des balaclavas qui sont hyper serrées, et je pense que en ça, celle de Sumin Kim était peut-être un petit peu plus serrée, et je pense que ça aurait été plus mon style. Là ça fait plus capuche, et voilà, j'aime peut-être un peu moins. Je pense que je suis un peu... je sais pas, je suis un peu mitigée sur ce projet-là. Je sais pas si je l'aime encore vraiment, on va voir. Sinon, je l'offrirai, hein. Je pense que quelqu'un trouvera, voilà, chaussures à son pied, balaclava à sa tête. Et ouais, moi j'aime beaucoup par contre la façon dont il était rédigé. Le patron était hyper simple à suivre. Et puis c'est un vrai projet zéro cerveau, hein, pour le coup. Même le fait de récupérer les mailles ici, c'était hyper facile à réaliser. Je sais pas s'il existe en version enfant, mais je pense que s'il existe, j'essaierai de regarder un petit peu plus pour ma fille. Au niveau de la taille, je sais pas s'il y avait plusieurs tailles. Dans tous les cas, s'il y avait des tailles, il me semble que oui, j'ai fait la plus petite, parce qu'encore une fois, j'ai une petite tête, et en plus, j'aime bien que ce soit bien serré sur la tête. J'ai fait tout. Ouais, c'est ça, le taille 54-56, donc c'était déjà plus large que mon tour de tête. Et au niveau de tout le projet, j'ai tricoté en numéro 3, en aiguille numéro 3, et ça s'est super bien passé. Mais voilà, je l'ai bloqué, et je pense aussi qu'il faut qu'il prenne sa forme. Vous voyez là, comme je l'ai bloqué à plat, vous avez une ligne qui s'est créée, donc voilà, ça c'est pas très joli. Donc je pense qu'il faut aussi qu'il vive un petit peu, donc je vais même le porter, je pense, juste comme ça, sans forcément le mettre sur la tête, pour qu'il soit un peu plus, voilà, qu'il prenne un peu de gonflant. Mais voilà, pour l'instant, voilà, je suis un peu déçue, mais il n'empêche que je trouve ça très joli quand même. Et voilà. Au niveau du temps de tricot, ça m'a pris 8 jours à faire. Je l'ai commencé, pareil, je l'ai castonne le 1er janvier, et je l'ai terminé le 9 janvier. Donc ouais, j'avais pas fait grand chose au tout début, j'avais fait vraiment que une partie du rectangle. Et puis une fois que je m'y suis vraiment remise, je l'ai fini très très rapidement. En une semaine, c'était plié. Donc ouais, un projet pareil, un petit projet express. Et voilà, donc facile à caser quoi. Si vous avez un cadeau en dernière minute à faire, je trouve que c'est facile à caser dans un emploi du temps de tricot. Et voilà, donc bref, on passe à autre chose. Je vous ai parlé de ce projet il y a quelques temps dans ma vidéo où je vous présente tous les projets que j'aimerais réaliser pour 2026. Alors j'ai pas énormément avancé parce que voilà, je suis pas forcément calendrier hyper clair, mais c'est mon écharpe de température. Donc je l'ai commencé, je sais pas, le 2-3 janvier, quelque chose comme ça. Au départ, j'ai pris un peu mon temps pour reporter toutes les températures. J'avais pas forcément envie d'imprimer la feuille. Moi, j'aime bien écrire, donc voilà, j'ai reporté toutes les températures sur l'année 2020. C'est l'année de naissance de ma fille, donc voilà, je suis partie là-dessus. Et puis comme ça, voilà, ça va me faire un projet avec 5 couleurs. Comment dire, j'ai pris des couleurs, alors pas forcément des choses qui sont hyper
je sais pas comment dire, hyper cliché entre guillemets, je sais pas, mais le projet température de base, si vous voulez, si vous ne connaissez pas, vous avez dans les rouges quand il fait chaud, dans les, je sais pas, dans les verts quand on est un peu plus au printemps, si vous voulez, et plutôt dans les bleus quand vous êtes sur les températures plus froides. Voilà, souvent c'est ces couleurs-là qui sont utilisées. Moi, j'avais pas du tout envie d'avoir des couleurs, je sais pas, je me voyais pas porter un truc comme ça. À la base, pareil, c'est plutôt une couverture qui est réalisée. Moi, j'avais pas forcément envie d'une couverture. Voilà, donc l'idée déjà de la couverture plus ces coloris, non, j'avais pas du tout envie d'avoir ça chez moi. Mais voilà, le process me plaisait beaucoup. Souvent, ça se fait par rapport à l'année en cours, donc ça se tricote au fur et à mesure des journées. Soit vous notez comment dire, la température et vous y revenez un petit peu plus tard, soit vous tricotez vraiment votre rang pour la journée en cours. J'avais pas forcément envie de me mettre trop de... Je sais pas, j'avais pas envie que ce soit un vrai challenge non plus, parce que bon, je sais pas, il suffit juste de, je sais pas, t'es hospitalisé une semaine, c'est chiant, enfin voilà. J'avais pas du tout envie de ça, j'avais pas du tout envie d'avoir une pression supplémentaire. J'avais juste envie de me faire plaisir avec une écharpe et surtout de mettre en valeur des fils que j'avais qui étaient un peu solitaires et qui me plaisent énormément, mais voilà, qui n'ont jamais réussi à trouver de projet pour eux, donc voilà, là je leur ai enfin trouvé une mission. Je vais vous les présenter. Donc on commence avec Pascal. Donc c'est un vert qui est assez nuancé. Je trouve qu'il y a du vert assez chaud dedans. Je pense qu'il doit être mélangé avec un orangé ou un marron pour avoir ce côté un peu chaud et en même temps froid. Donc vous avez vraiment deux nuances qui sont assez opposées et je trouve que ça fonctionne super bien sur ce coloris là. C'est de la Ultimate Sock de Malabrigo, donc c'est Merino Superwash et nylon. J'avais pas mal de cette gamme de fils que j'avais racheté à une mercerie qui a fermé, donc voilà, je sais plus, les écheveaux étaient passés peut-être à 6-7 euros, donc ça valait vraiment le coup. Donc j'en avais acheté pas mal, mais à chaque fois il en restait qu'un, donc j'avais plein de petits écheveaux comme ça esselés. Et bref, donc ça c'est mon coloris pour les premières températures, donc les températures les plus froides. Donc j'ai mis de -2 jusqu'à 11. On est en Bretagne, donc concrètement il fait pas si froid que ça. Donc voilà, j'ai essayé d'adapter aussi en fonction de, voilà, de la température qu'il fait chez nous. Enfin voilà, j'avais pas envie d'avoir trop de couleurs. Et en même temps, j'avais pas envie que ça change trop souvent en fait. J'aimais bien ce côté justement d'avoir des grands aplats de temps en temps. Donc voilà, j'ai pris que 5 couleurs. Je pense que c'est très bien dans mon cas. J'aurais pu multiplier le truc. Je me dis que ça peut être rigolo justement avec des 50 grammes, des choses comme ça. Il y a moyen de mettre peut-être plus de température, enfin de, comment dire, que l'intervalle soit plus restreint entre guillemets. Mais voilà, en tout cas, premier coloris. Je pense que c'est celui que je vais peut-être le plus utiliser, parce que je me dis jusqu'à 11 degrés. Ouais, il y a moyen que je l'utilise assez régulièrement. Mon angoisse, c'est de me dire, est-ce que j'aurai assez de fils pour finir mon projet? On verra bien. Si jamais l'écharpe sera plus courte, et puis c'est pas très grave, je ferai une couture pour que ça fasse un snood ou quelque chose comme ça. Sinon, deuxième coloris. Donc, deuxième coloris, c'est celui-ci. Hop. Donc il est plutôt bleuté avec des speckles gris foncé on dirait, violet, fuchsia et un turquoise. Il est hyper beau. Moi c'est un de mes coloris préférés, donc c'est chez Anna, donc le bruit des aiguilles. C'est le coloris à travers le télescope. Je vérifie quand même, je crois que c'est ça le nom. Ouais c'est ça, à travers le télescope, et on est sur sa base 85-15 et c'est pareil, c'est une fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes. Au niveau des températures, pardon, on sera sur les températures, les données comprises entre 11 à 14 degrés. Donc pareil, je pense que c'est un coloris qui va peut-être revenir assez souvent là dans les prochains temps, là, quand je vais faire les premières journées. Donc voilà, donc celui-là. C'est le seul, ouais, c'est le seul de comment dire, de mon choix de couleur qui est hyper chamarré entre guillemets. J'avais peur que ça dénote un petit peu, et puis en même temps, je sais pas, ça me plaisait bien de l'avoir quand même dans ce châle. C'est une amie qui me l'a offert et ouais,
je sais pas, ça va me faire penser à elle à chaque fois que je porterai l'écharpe, donc ce sera une écharpe vraiment avec plein de petits rappels comme ça, j'aime bien. Sinon, le troisième coloris, donc c'est un rose. Pareil, la même base Malabrigo, voilà, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le coloris, voyons, comment il s'appelle celui-là? C'est le Neverland. Donc, ouais, un vrai rose ballerine, j'ai envie de dire, vraiment. Ouais, vraiment, il a très très peu de nuances. Il a des nuances, mais très très peu, je trouve. Et celui-ci, il va couvrir les températures de 14 à 18 degrés. Je suis désolée, j'ai souvent la tête baissée parce que je lis mon carnet. Vous voyez, j'ai déjà noté toutes les températures. J'ai commencé à colorier même les premiers rangs que j'ai réalisés. Mais voilà, en tout cas, 14-18 degrés, je pense que ouais, il va peut-être un peu moins être là, je sais pas. On verra bien. Sinon, ensuite, on passe au jaune. Donc le jaune, c'est de 18 à 23 degrés. Et vous voyez, c'est assez contrasté. Vous avez un vrai jaune moutarde, j'ai envie de dire, avec plein de petits speckles. Alors je pense que ce sera plus diffus quand je vais le tricoter. Là, comme il est encore en écheveau, on dirait que c'est un peu concentré. Mais je pense que ça va être très diffus au niveau du tricot. Mais avec du marron et du orange ou du rouge. J'arrive pas trop à m'en rendre compte. Je pense que c'est du rouge et du marron. Ouais. Et voilà, donc ça c'est un écheveau que j'ai depuis assez longtemps, parce qu'en plus la personne qui a créé cet écheveau a arrêté son activité, donc vous pourrez pas le retrouver. C'est le froissement des feuilles mortes sur la base abri de la pelote vagabonde. La pelote vagabonde, moi c'est la personne qui m'a vraiment donné envie de tricoter plus de laine de teinturier, teinturière indépendante et indépendant. Et voilà, ouais, j'aime beaucoup beaucoup. Sa base en plus, sa base abri là en particulier, je l'ai beaucoup tricoté et je l'aime beaucoup malgré qu'elle soit très ronde et en temps normal c'est pas ce qui me plaît. Mais je sais pas, elle gonfle en fait, elle prend vraiment l'espace et j'ai même réalisé des jacquards avec et ça fonctionnait hyper bien. J'avais réalisé un col, je crois que c'était le col mystère là de Yarnflex. Je pense que c'était celui Page of Wands ou quelque chose comme ça. Donc c'était avec des cartes de tarot, etc. Et ça rendait hyper bien. Je sais plus s'il y avait ce coloris là dedans, je sais plus. Je sais que ce coloris là me plaisait énormément à l'époque. Et donc voilà, ça me fait plaisir de l'avoir dans mon écharpe parce qu'encore une fois, 2020, je pense que c'est l'année où j'ai commencé à beaucoup acheter de chez cette teinturière là. Donc voilà, ça me rappelle en plus cette période là où je lui commandais régulièrement du fil. Et donc voilà, je suis contente de l'avoir dans mon écharpe. Et alors la dernière couleur, donc celle-ci, je pense que c'est celle qu'on va le moins voir parce que j'habite en Bretagne encore une fois. Donc celui-ci, ça couvre les 23 à 37 degrés. Alors moi, j'arrive pas trop à me souvenir de l'année du confinement personnellement, c'est un peu loin, puisque 2020 c'était l'année du confinement. Mais je me souviens qu'il avait fait beau, mais est-ce qu'il avait fait chaud, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, je sais que voilà, il sera présent dans mon écharpe, mais peut-être pas énormément. Donc je pense que j'aurai un reste à la fin. Et ça me va très bien parce que je pense que j'arriverai facilement à l'utiliser, un coloris pareil, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, donc ensuite, pareil au niveau des données, vous pouvez récupérer des petites infos autres, on va dire. Je pense qu'il y avait genre la neige, la pluie, enfin des choses comme ça. Et moi j'ai voulu récupérer les phases de la lune pour pouvoir intégrer un fil. Vous voyez un petit fil comme ça, je pense que là vous le voyez. Donc c'est un fil de ladroguerie. Alors mon tube ne ressemble plus à rien parce que ça se tient pas très bien sur lui-même. Mais à chaque pleine lune, en fait, j'intègre ce fil-là en plus de mon fil de fingering. Je pense que ça va bien rendre. Voilà, ça va être le petit twist un peu sympa qui se verra que quand on s'approche du projet. Sinon, au niveau du point, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient fait remarquer, parce que j'avais posé une question sur Instagram par rapport à cette histoire de projet de température, parce que c'est vrai que je ne m'étais pas plus renseignée que ça. Et c'est vrai qu'on m'a dit, mais fais attention, tu peux utiliser un point complètement différent, ça peut être super sympa. Et effectivement, en fait, j'ai tout de suite imaginé
mon écharpe à partir d'un modèle d'un livre. Je vais vous montrer le livre. De ce livre-là, donc le 52 Weeks of Scrap Yarn, c'est Christine qui m'a offert ce livre que je rêvais d'avoir et notamment je rêvais de l'avoir pour ce modèle-là que je trouve hyper joli. Je sais plus de qui est le projet, je pense que j'ai dû le noter. Alors je sais pas comment ça se prononce, mais c'est le Compeito Candy, donc de Hiromi Glover. C'est un projet qui peut se faire effectivement à partir de restes. C'est un motif qui revient sur 4 rangs à chaque fois. Moi, je fais une journée, ça équivaut à 2 rangs. Donc voilà, je sais pas exactement ce que ça va donner à la fin. Mais là, pour l'instant, j'ai fait très très peu en hauteur, vous voyez. Je crois que j'ai 4 jours ou 5 jours, quelque chose comme ça. J'ai pas encore énormément tricoté dessus, mais voilà, j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Je suis pas sûre d'avoir bien compris la façon dont était faite le motif, dont était fait, pardon, le motif, parce que le livre est tout en anglais. J'ai essayé de traduire le truc, mais voilà, je suis jamais sûre vraiment. Et puis au visuel, comme c'est pas les mêmes couleurs, etc., j'arrive pas à savoir si c'est vraiment ça qui était demandé. Au pire, si c'était pas vraiment ça, c'est pas très grave parce que je trouve ça hyper joli le motif que ça a réalisé. Mais voilà, donc c'est un projet que je vais pas forcément faire tous les jours. Je pense que je vais à chaque fois attendre quelques journées, justement pour avoir ce truc de je change de couleur, dans 4 ans c'est cool, etc. Donc ça me plaît beaucoup. Et voilà, j'ai aucune idée de la longueur que ça va avoir à la fin. Vraiment, c'est un peu l'inconnu, j'aime bien. Malgré que, voilà, encore une fois, j'ai déjà les températures, donc je sais à peu près quand vont revenir les couleurs. Mais en tout cas, ouais, ça me plaît beaucoup d'avoir un projet comme ça que j'aimerais vraiment essayer de clôturer pour la fin d'année. Hein, c'est l'objectif quand même. Donc voilà, un projet que j'aime bien faire pour l'instant. Et puis on verra au fur et à mesure des changements de couleurs. Ce qui m'inquiète un peu, c'est rentrer les fils sur un point comme ça. Je sais pas exactement comment ça va se faire. Donc il faudra que je sois quand même assez vigilante. Surtout que je crois avoir vu que des fois j'ai juste une journée avec un coloris. Donc ouais, j'ai que 2 rangs pour essayer de rentrer le fil sans que ça se voit de trop. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas c'est bien parti et ouais, donc maintenant je pense pas vous en reparler à chaque fois de ce projet là, mais en tout cas ce sera un plaisir de vous le montrer à la fin une fois que j'aurai tout terminé et que je pourrai l'apporter quoi, hein. Dernier projet de ce podcast, donc c'est un modèle issu de ce magazine-là. Donc je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ces magazines-là, donc c'est les Made by Me de chez Rico Design. Celui-ci c'est le numéro 21, donc c'était celui automne-hiver 2025-2026. Donc on est en plein dedans. Je vous montre rapidement l'arrière pour vous donner une idée des modèles. Évidemment, celui-là j'adore. Mais bref, moi j'ai craqué là sur ce modèle là qui est en présentation sur... enfin, je crois qu'à chaque fois j'achète en fonction du modèle de couverture, je suis grave moi. Mais bref, ce modèle là m'a énormément plu. On avait choisi le fil avec ma copine Claire pour une version pour elle. Je crois qu'elle est partie sur un vert comme ça. Mais en tout cas voilà, moi j'avais également envie de le réaliser. Et donc j'ai choisi donc un fil de chez Fonty, parce que Fonty évidemment. Donc ce coloris là, il est assez fidèle à la caméra. C'est le numéro, voyons, le 2009. Et après, tout. Donc on est sur 75% de mohair, 20% de laine et 5% de polyamide. Normalement ça se tricote, alors ils disent entre 3,5 et 4. Là le modèle est réalisé en 6. Donc voilà, je vous montre, j'en suis à là déjà. J'ai pas énormément avancé, tout simplement parce que ça fait que 2 jours que je suis dessus, donc vraiment toute petite avancée quoi. Mais au départ, donc vous avez des côtes. Alors j'ai fait des côtes semi-torse, j'avais envie sur un fil comme ça, je trouve que ça rendait vraiment mieux. Sinon, après c'est du jersey en aller-retour. Et alors le modèle, il est construit en panneau. C'est pas ce que je préfère, mais bon, ça me dérange pas. J'ai pas vraiment d'autres photos à vous montrer du modèle, mais en gros, vous faites le dos. Le dos, c'est ni plus ni moins que
ce que j'appelle les modèles un peu fil d'art, là, vous savez, juste des carrés ou des rectangles qui s'assemblent. C'est un peu ça. Ça vous fait un rectangle pour le dos. Il est pas très haut, hein, c'est un gilet un peu crop. Bon, je pense que vous pouvez l'allonger facilement hein, si vraiment vous le voulez. Moi j'avais que 6 pelotes, donc faut pas que je fasse trop long non plus pour être sûre d'avoir assez pour les manches, parce que les manches sont assez longues et je vais les faire assez longues justement. Et la particularité en fait du truc, c'est que vous avez un col qui redescend, donc pareil, j'aimerais bien ne pas manquer de fil pour ce col parce que c'est ça qui m'a fait craquer pour le modèle. Mais donc bref, vous avez donc ce rectangle là pour le dos, ensuite vous allez faire un rectangle pour le devant, un autre pour l'autre devant. La patte de boutonnage, je crois qu'elle est tricotée en même temps que le devant justement. Et après les manches, pareil. Les manches, je me demande si je vais pas les tricoter en rond en récupérant peut-être les mailles. On verra. Je sais pas du tout encore comment je vais le construire. Et le col se fait après coup. Donc vraiment une fois que vous avez tricoté tout, que vous avez cousu vos pièces ensemble et que vous l'avez bloqué. Moi je préfère bloquer avant d'ailleurs. Mais bref, vous le bloquez et ensuite vous récupérez vos mailles tout autour pour pouvoir faire ce col qui redescend un petit peu. Donc voilà, donc je pense qu'il est très facile à suivre. Les explications, j'ai vu déjà une erreur dedans, mais c'est rien d'insurmontable quoi. Il faudrait que je choisisse les boutons par contre, j'ai aucune idée du style de bouton que je voudrais mettre avec ce fil là. Je pense que de toute façon je vais faire comme je fais toujours, faire mes boutonnières, avoir au moins les deux devant pour pouvoir les accrocher ensemble pour me rendre compte du bouton que j'ai envie de mettre dessus. J'aime pas, même que ce soit en couture ou en tricot, j'aime pas acheter les boutons avant parce qu'en fait des fois une fois que c'est fini, on se rend compte que non, ça n'allait pas du tout avec, ou alors il y aurait eu d'autres idées qui auraient pu être plus sympas. Et voilà, moi les boutons, c'est vraiment un truc, hein. J'aime vraiment trouver le bon bouton pour le bon projet. Donc voilà, ça me dérange pas de pas les avoir dès le début, même si ça met 2-3 mois après à trouver le bouton parfait. Mais voilà, en tout cas, voilà, il va falloir que je fouine un petit peu. Eux, ils ont utilisé des boutons assez classiques, hein, un peu effet écaille de tortue, j'ai l'impression. On dirait de l'acrylique, mais ouais, je sais pas du tout si j'ai envie de partir là-dessus, on verra bien. Peut-être ce sera juste des paillettes, ou alors ce sera un truc hyper rétro, cucu, j'en sais rien. On verra bien. Donc voilà, on a fini cet épisode donc de mon bilan tricot. Je sais pas à combien on est rendu, 12, 13, je sais plus. Mais bref. En tout cas, j'ai vu qu'on avait passé un an ensemble. Trop cool. Donc merci beaucoup d'être aussi nombreux à me suivre. Je suis toujours assez impressionnée en fait de me dire que là, littéralement, il y a 4 fois l'équivalent de mon collège qui me suit. Évidemment, heureusement, il n'y a personne de mon collège ici, ou alors dénoncez-vous. Mais en tout cas, voilà, ça fait quand même beaucoup de monde, j'ai l'impression. Bref. Donc merci beaucoup d'être là et on se retrouve une prochaine fois. Ce sera peut-être un bilan couture, on verra bien. Je sais pas. Je sais que c'est ce que vous préférez sur la chaîne. Il y a beaucoup plus de gens qui me suivent pour la couture que pour le tricot. Écoutez, merci aussi. Hein, si vous regardez les deux, ça me fait plaisir. Mais voilà. À bientôt.